Alors moi je voudrais savoir, j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour, euh, pour durer vraiment dans le temps? Moi, c'est ça parce que moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, comme on l'a dit dans l'interview, je voulais vraiment durer dans le temps, je veux savoir comment tu fais toi pour essayer ouais, de durer aussi longtemps au plus haut niveau, faire quelques Jeux Olympiques. Vraiment c'est ça que je voudrais savoir. Il n'y a pas de recette miracle, je pense. C'est ma définition. C'est mobiliser les ressources le plus possible autour de moi, autant psychologiques, morales, intellectuelles et physiques, pour arriver à se mobiliser avec la même passion à chaque fois. Et se dire qu'on va revivre de nouveau de nouvelles expériences, une émotion comme tu dis qui est incroyable. Et je crois que j'étais cherché au fond de moi tout ce que je pouvais trouver pour me redire ce sont tes premiers jeux, ou presque. Et de ce fait, va t'entraîner pour t'offrir justement ce moment-là, quoi. Et j'ai vraiment pris chaque Olympiade au fur et à mesure de cette façon-là. La seule qui était différente c'était Rio, mais parce que j'avais été blessé en 2013 et que je voulais surtout pas arrêter sur blessure en me disant c'est toi qui décideras d'arrêter et pas quelqu'un qui va t'imposer ça ou quelque chose qui va t'imposer ça. C'était vraiment horrible et je pense que les blessures tu sais ce que c'est, donc c'est quelque chose qui était difficile. Donc j'ai su peut-être aller chercher une quatrième Olympiade grâce à ça, quoi. Ce plaisir particulier de me dire bon allez, on va remonter sur le podium une dernière fois et tout mettre en place pour ça. Une plan d'entraînement, de construire sa sélection, de construire la qualif et puis d'arriver à mon avis à dire Tantiller, il faut aller chercher cette médaille. Je pense que c'est ça qui a marché chez moi, qui m'a fait durer dans le temps, je pense. D'accord. Au moment où Usain Bolt est disqualifié sur le 100 mètres, lors des championnats du monde, comment dans cette fraction de temps qui est si court, tu as pu arriver à rester concentré, mobilisé, et te dire que finalement il y a peut-être un truc à faire. Bah, c'est vrai que ça m'a choqué, vraiment ça m'a choqué parce que quand j'étais dans les blocs et j'ai vu quelqu'un partir, je savais que c'était Bolt parce que je voyais un grand maillot jaune partir, je savais que c'était Bolt et c'est vrai que déjà au début ça m'a choqué et puis je me suis dit, il y a une place qui s'est libérée. Et forcément une grosse place qui s'est libérée, donc là je me suis dit là c'est le moment ou jamais et je pense qu'en même temps je suis un peu sorti de ma course parce que déjà j'étais au couloir 8 donc j'étais excentré et Et en plus, pendant la course, le gars au couloir 7 avait chopé des crampes ou quelque chose comme ça, donc du coup, bah, j'étais vraiment tout seul. Oui. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment de se concentrer parce que je me suis dit, il y a un coup à jouer, donc on va essayer de rester calme et de se plonger dedans parce que là, maintenant, faut quand même aller la chercher. Bon, j'ai pas réussi à la voir, mais il fallait tout pas que je reste dedans, quoi. Ça doit être difficile en tout cas. Ah, c'est pas évident. Quand tu dis que t'as un gros favori comme ça qui sort, tu dis, ah, bon. Surtout qu'il avait pas, tu disais qu'il a pas besoin de faire un faux départ, quoi. Il peut partir plus lentement que les autres, il sait très bien qu'il va rattraper les gens. Si tu veux. La concurrence qu'il y avait dans la finale, il était largement favori, quoi. Retrouvez-nous très bientôt dans le Dauphiné libéré.